Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler des jeux qu'on a eu tous quand on était petits. Je vais bien sûr vous parler des adaptations de BD. Car quand les parents prenaient des jeux vidéo pour les gamins, ils prenaient surtout ceux qu'ils connaissaient. Et très souvent c'est le drame. Et on va commencer en douceur avec Astérix, c'est l'une de mes BD préférées. Créée par les talentueux René Goscinny et Albert Uderzo. Et bien sûr, vous connaissez la suite, ça a cartonné. Et niveau goodies d'Astérix, on a l'embarras du choix. Dessins animés, des films, une série, un parc d'attractions et des jeux vidéo. On va commencer avec la Master System. Et niveau type du jeu, c'est un jeu de plateforme, classique, et un truc que j'ai remarqué sur ce jeu, c'est... Pour une Master System, il y en a sous capot. Le jeu est juste... Oh my god! Wow! On arrive assez vite au premier boss, qui est un sanglier. C'est complètement débile, c'est comme si la nourriture voulait me tuer. Par contre, le premier niveau doit se faire aussi avec Obélix pour montrer la différence entre Obélix et Astérix. Avec cette méthode, le tuto se fait naturellement. Pour Astérix, pour démolir des briques, il lui faut des potions, et pour Obélix, il casse tout à main nue. Par contre, au niveau des boss, le premier était débile, pour le prochain, il est autant plus débile. C'est un jeu qui se multiplie. En plus, c'est juste un vieux random qui apparaît de nulle part. Le prochain stage, on a le droit à des putains de plateformes qui tournent. Ce passage aussi bon qu'un sanglier rôti. Enfin, pas aussi succulent que ce niveau. Il était tellement succulent qu'il m'a inspiré toute mes vies. On a des contenus illimités, mais pas de code pour les niveaux. Donc, en gros, tu peux pas éteindre la console avant de terminer le jeu. Et je pense que vous l'avez compris, mais le jeu a des passages assez difficiles. Et par miracle, j'ai réussi à passer ce putain de niveau. Et le prochain niveau, t'as des romains qui nous poussent tout en bas. Un vrai plaisir. Le niveau de la montagne est assez simple en soi. Par contre, le prochain niveau... On a eu une suite pour le Astérix de la Master System. Le jeu est encore plus beau et la jouabilité a été améliorée. Le jeu est plus court mais plus dur. Enfin, plutôt mal dosé. À partir du bateau, la difficulté crève le plafond. Et encore une fois, j'ai été coincé dans le stage de la neige. On a eu un troisième jeu sur la Master System, et pour moi, c'est le jeu de trop. Si vous êtes abonné à Joueur du Grenier, vous connaissez le jeu. Sauf que ici, on va faire la version Master System. Graphiquement, déjà, la qualité a baissé. Et la jouabilité, c'est simple. Astérix est devenu une savonnette. Regardez-moi ce passage, je suis pas censé garer comme ça. Et merde! Et regardez-moi ce cauchemar vivant, ce niveau n'a aucun sens. Ce jeu, c'est juste un cauchemar vidéoludique. Bon, les jeux Master System sont pas mal débrouillés. Mais est-ce que Nintendo a-t-il fait mieux? On va voir ça. L'histoire, c'est Obélix qui fait capturer par les Romains dans une destination inconnue. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Et apparemment, Astérix la connaît pas. Et comme tout jeu Astérix, on commence par la forêt. La forêt, la. Et bien sûr, comme toute bonne forêt, c'est rempli de pics, avec des sangliers qui résistent aux pics. Ce sanglier est techniquement plus fort qu'Astérix. Ah oui, dans le monde d'Astérix, les clés sont des téléporteurs. Ça devrait pas être pratique, ça. Et merde, je fais quoi être en retard? Et merde! On arrive au premier boss, qui est un pirate. Et non, ce n'est pas un... J'arrive au niveau de la neige, et il y a des bonhommes de neige qui veulent me tuer. Je me demande pourquoi ils en veulent à Astérix. Ah oui, je comprends mieux. J'arrive en Espagne. À la base, je voulais pas en parler de ce niveau, mais il a un passage très particulier. En gros, la plateforme du bas, elle tombe. Et si vous ratez votre coup, c'est mort. Et même si vous revenez en arrière, la plateforme ne réapparaîtra pas. Seule solution, c'est de crever. Malgré le nombre de galères que j'ai eues sur le jeu, j'ai continué. Et t'as des niveaux à t'arracher la moustache d'Astérix. De toute façon, c'est toujours la galère des niveaux pyramides d'Astérix. J'arrive à Rome dans les montagnes russes de la mort, littéralement. Après avoir autant galéré, j'arrive au boss final. Rien de spécial, j'ai eu ça game over qui m'a fait tout recommencer le niveau qui était déjà une purge. Je bats le boss final et je libère Obélix. C'était le meilleur jeu d'Astérix sur la NES. Bah parce que c'est le seul aussi. Mais bon, c'est mieux que rien.
Bon, la version NES, ça va avec quelques petits soucis, mais ce n'est rien comparé à la version Game Boy. C'est simple, la version Game Boy, c'est la version Dark Souls du jeu NES. Déjà que le troisième jeu de la Master System glissait déjà assez bien, c'est simple, dans ce jeu-là, il fait du ski. Oui, il glisse à ce point-là. Rien que pour passer le premier niveau, c'est du sport. Niveau musique, c'est extrêmement varié. La musique est sûrement tellement bonne qu'ils l'ont mis à tous les niveaux. Non, je déconne, c'est de la merde comme tout le jeu. La licence Bob et Bobette n'est pas super connue. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette licence. Je dirais que c'est un style à la Tintin avec deux enfants, Bob et Bobette. Et niveau jeu vidéo, il y en a une qu'un seul, sur la Game Boy Color. Et bordel de merde, qu'est-ce que ce jeu est chiant. Mais le jeu a des objectifs différents par niveau. Malgré avec des objectifs différents, le jeu m'emmerde autant. Par contre, si l'objectif c'était de faire chier les enfants devant ce jeu, c'est mission réussite. Bon, allez, j'exagère, il y a un passage où je me suis bien amusé. Je me suis amusé sur l'écran des encres. Et c'est même pas une blague. Pardon d'une licence où j'ai beaucoup lu, car il avait des références aux jeux vidéo. Oui, moi tout ce qui est jeux vidéo, je suis preneur. Non, lui il peut aller se faire foutre. Pas exagéré non plus. Kid Paddle, un gamin qui aime le gore, les monstres et surtout les jeux vidéo. Donc là, tout est réuni pour que ce soit un bon jeu vidéo. Eh ben non, ils ont raté sur une BD qui fait référence à du jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est des génies incompris ou des crétins. J'hésite encore beaucoup. Ils ont juste fait des putains de mini-jeux. Il en a, ils sont complètement ratés, et il en a, c'est juste impossible. Le seul mini-jeu correct était celui-là. C'est le seul mini-jeu amusant que j'ai fait sur ce jeu. Kid n'a pas fait que sur la GBA, il a aussi fait sur la DS. Le jeu est un espèce de jeu de tir à la troisième personne. Le jeu utilise le micro de la DS pour coller au gameplay. Est-ce que c'était une bonne idée? Non, c'était une idée de merde. Et c'est pas tout, car avant de tuer dans l'ennemi, il faut le sauter dessus. C'est la pire idée du monde. Vous imaginez faire ça dans un jeu Mario pour chaque ennemi? Kid n'a pas dit son dernier mot, car il a un autre jeu Kid. Et encore heureux que le jeu remonte un peu la pente. Cette fois, c'est un jeu de plateforme avec des références pour tous les niveaux. Le premier niveau, ça fait référence à Castlevania. Le deuxième niveau, c'est une référence à Silent Hill. Par contre, ce niveau, je lui pisse à l'arrêt. Car ce putain de niveau est un fucking labyrinthe. C'est que du bonheur. Prochain niveau et prochaine référence, Dead Rising. Le dernier niveau que j'ai fait, c'est le niveau de la mine. Une mine. Et là, par contre, je vois pas trop la référence. Bon, on va dire que c'est un niveau classique, hein. Et j'ai pas su aller plus loin car j'ai eu un bug. Les jeux vidéo Kid Paddle sont souvent pas terribles, au mieux oubliables. Et c'est un comble pour cette licence. La BD, c'est vrai que j'en ai beaucoup lu, et pourtant, techniquement, elle est ultra classique. Juste un gamin colérique qui fait des bêtises, et qui ramène toujours des mauvais bulletins à ses parents. Et en faire un jeu vidéo sur cette licence serait complètement débile. Et ça l'est. Je ne sais même pas dire dans quelle catégorie que le jeu veut être. Style mini-jeu, ou bien corvée simulator, je sais pas. Moi je sais dans quelle catégorie le jeu va être. Bon, prochaine BD. Par contre là, cette BD, je suis pas du tout fan et je le serai jamais. Lucky Luke, c'est le mec le plus rapide du monde pour tirer un coup. C'est pas ce que je voulais dire. Bref, c'est le plus rapide pour tirer. Même en le disant comme ça, c'est dégueulasse. Commençons avec le premier jeu Game Boy Color. Le premier niveau, il est amusant, c'est chouette, pas trop compliqué, mais c'est là que le piège se referme. Après le premier niveau, c'est le festival de la difficulté. Après ce premier niveau du jeu, le jeu est encule tellement profondément, et le jeu est tellement pas sympa qu'il te met le bras entier pour le faire. Regardez-moi ce passage, comment je suis censé savoir qu'il a un piège là? Bon, mon cul est assez plein, on va passer au prochain jeu. Le prochain Lucky Luke est le train de Desperados. Et comme pour le premier jeu, le premier niveau est très simple. Allez le jeu, chie-moi dessus comme t'as fait pour le premier. Niveau 2, toujours pas de difficulté aberrante. J'en suis sûr, il prépare un sale coup. À la moitié du jeu, toujours pas de difficulté, le jeu est assez plaisant en main. Lucky Luke se contrôle assez bien. Il prépare un sale coup, je le sens. Il y a même des codes pour tous les niveaux. Ça sent l'arnaque tout ça. Et j'ai même réussi à finir le jeu. J'ai toujours pas confiance. On va parler d'une BD qui m'a jamais plu. Et c'est Papyrus. Et cette saloperie a eu droit à un dessin animé qui passait tôt le matin avant que je parte à l'école. Alors imaginez-vous, quand je savais que j'allais jouer à ce jeu, j'étais pas très joueur. Par contre, je vais avoir du mal à admettre, mais il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, mais ultra classique. La difficulté est bien gérée, il y a des codes à tous les niveaux. Mais il est tellement classique que je peux pas en dire de plus. Passons au prochain jeu. Bon, encore une BD que je n'aime pas, Spirou. Bon, Spirou, je déteste pas non plus, hein, c'est juste que c'est ok, si t'as rien d'autre à lire, ou à regarder à la télé. Et niveau jeu vidéo, c'est pas glorieux. On va commencer par la version Game Boy. Le jeu va hanter mes nuits pendant des années. Le premier niveau, ça va, j'ai pu le passer. Par contre, le deuxième niveau, on peut dire que c'était pas passé comme prévu. Et c'est pas fini.
Oui, c'est pas fini au niveau de la connerie. Les développeurs ont eu la merveilleuse idée de foutre un code à la moitié du jeu. J'ai essayé de faire le niveau de la jungle et... Bon, passons à un autre cauchemar vidéoludique avec une autre licence, les Schtroumpfs. À la base, ils ont apparu dans Joanne et Père-Louis. Leur première apparition, c'est au tome numéro 9. Les enfants les ont tellement appréciés qu'ils ont eu droit à un album rien que pour eux. Donc c'est à cause des gosses qu'on a eu du merchandising sur les Schtroumpfs. Bande de petits cons. Bon, on va se calmer et faisons le jeu sur la NES. Rien que le premier niveau, ils occultent déjà les joueurs. Et dites-vous que ce jeu c'est pour les gosses. Oui, ma phrase était immonde. Rien que le premier niveau, t'as des écureuils qui nous balancent des glands. Attendez un peu, c'est pas censé être amis avec les animaux? Ils ont fait quoi? Ils ont chié dans leur tronc ou quoi? Passons directement au stage du marais. Et c'est seulement à ce stage que les gosses ont abandonné le jeu. Sincèrement, comment un gamin peut réussir une plateforme quand ça demande d'être précis, au millimètre près? Vous savez quoi? On va faire les codes. Attendez, quoi? Ça ne marche pas? Le code ne marche pas. Ok. 3, 2, 1, go! Si je vous dis Donan Ryu, vous pensez à quel personnage? Oui, mais je pensais plutôt à un petit garçon à une grande mèche. Pas juste. Et ce qui est paradoxal, Titeuf est plus connu pour son dessin animé que de sa BD. Et quand une licence marche, forcément, le jeu vidéo n'est pas loin. Et tout commence sur la Game Boy Color. Et le premier jeu est un Mario Party version Titeuf. Et si vous connaissez l'univers de Titeuf, les mini-jeux sont pas très fins. Par contre, un gros défaut du jeu, c'est ça. Oui, c'est très lent, et en plus tu peux même pas passer le tour. Et en plus le jeu on en fait très vite le tour car il y a très peu de mini-jeux, à peine une dizaine. Et dites-vous que le premier Mario Party sur la Nintendo 64 en a plus, et il a 4 ans d'écart entre ces deux jeux. Prochaine licence, elle est plus connue pour son film que pour sa BD en elle-même. Et le film est... comment dire... C'est nul! Ce cher Is No Good a eu droit à 2 jeux. Et vu la qualité des jeux, je ne suis pas étonné. Et comme on dit, les images sont plus puissantes que les mots, donc admirez le jeu. Oui, malgré que c'est un genre 2D, c'est ultra moche. Et le jeu n'est pas un jeu de plateforme type classique, c'est juste un type casse-couille. C'est pas le genre de jeu de plateforme où il faut être tout droit, hein. Bah non, hein, sinon ça aurait été moins chiant, hein. Tu dois trouver un putain de bouton pour ouvrir un passage du niveau. Et pour rajouter du fun dans tout ça, j'ai eu droit à un bug pour la musique. Et comme de la merde n'est pas subtile, t'as aussi droit à des sauts de lâche. Et bien sûr avec des hitbox filés à la piste. Bah oui, hein, car le jeu était pas assez chiant, fallait rajouter une couche de vomi sur le tas de merde. Et d'un coup, le jeu pète un câble. Et d'un coup, le jeu t'emmène sur la lune. Sans aucune explication. Tu as même le cliché de la maison hantée. Et un truc que j'ai pas encore parlé, c'est les pièces. Elles vous servent comme arme, mais si vous n'avez pas assez de pièces quand vous finissez le niveau, pas de mot de passe. Sérieusement, il n'y a que Satan, personne qui peut faire un truc pareil. Quand la fiction devient réalité. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.